Comment interpréter les images religieuses? Une présentation du père Hank M. Teuti, l'Académie de la culture noire kémétique, par la voix d'Ineb Kinkela Amazulu Kufu Imhotep Atumra. Imaginez pour un instant être né dans un environnement chrétien. En tant que jeune, vous fréquentez l'église chaque dimanche, de manière régulière. Vos parents, vos grands-parents sont des personnages profondément religieux, dont la vie est dédiée à Dieu, à l'église et à la famille. Ils sont désignés personnes responsables, et toutes les personnes les considèrent ainsi, parce qu'ils respectent les enseignements de la Bible. En grandissant, vous allez vous trouver autour de plusieurs images en relation avec l'Église, avec la Bible, avec la spiritualité chrétienne. Et vous allez commencer à vous poser les premières questions que nous nous sommes tous posées. Pourquoi dans la Bible, il n'y a pas de personnes noires? Et vous allez tout de suite recevoir une réponse satisfaisante. Et la réponse est la suivante. Dieu ne voit pas des couleurs. Dieu ne voit pas des couleurs. Nous sommes tous les mêmes à ses yeux. Mais il devient clair que si Dieu ne voit pas des couleurs, mais ceux qui ont créé les images accompagnent la Bible et voient très bien les couleurs. En grandissant, devenant plus grand, l'on découvre qu'il y a plusieurs religions. Et de ces plusieurs religions chrétiennes, nous avons plusieurs versions du même document appelé la Bible. Il s'ensuit la réalisation selon laquelle, bien que beaucoup d'églises ont différentes interprétations par rapport à la Bible, selon qu'il s'agit des témoins de Jéhovah, des mormons, des protestants, des catholiques, et la liste est longue. Cependant, tous assument que Dieu est un homme blanc. C'est un homme avant tout, et qu'il est blanc. Et que Jésus est son fils. Et on parle des anges et des autres figures bibliques qui sont tous blancs. S'il vous est arrivé de voir les films, Les Plaines Vertes, un film traduit de l'anglais Green Pasture, vous allez tout de suite devenir, vous allez être frappé que la seule personne blanche, la seule personne possiblement blanche, noire dans la Bible, était Dieu lui-même. Après avoir passé ces étapes, et si l'on considère ou si l'on met en action des efforts continus pour trouver la place d'un Kamite dans l'histoire, vous allez découvrir que l'image universelle du Créateur comme blanc est quelque chose qui n'existe que depuis quelque chose comme 700 ans. Des recherches même bibliques ont démontré que les premiers spirituels, les premiers théologiciens, les premières conceptions spirituelles et théologiques qui ont par la suite conditionné le monde entier, tous ont pris naissance dans la vallée du Nil. Il y a quelque chose comme 7
7000 ans. Les Kamites étaient les premiers humains et les tout premiers à avoir développé la culture, la civilisation et la religion. Leur croyance était basée que leur croyance était conduite et basée que chaque aspect de leur vie était influencé par un pouvoir venu du Créateur qu'ils ont appelé Netcher. Que cet esprit, cette conscience a des habilités de se manifester en plusieurs formes et que la nature était son tableau. Tous les aspects de la nature étaient donc différents aspects et reflets de ce Créateur. Et qu'en étudiant ces aspects du Créateur, il était possible de connaître et de comprendre le Créateur. Les Kamites, dans la vallée du Nil, développèrent des systèmes spirituels qui ont porté à la compréhension de l'existence du Créateur comme la source de toute vie. Ils ont également possédé l'intelligence de réaliser que cette force créatrice était la source, capable de manifester, était capable de se manifester en plusieurs manières. Sur plus de 6000 ans, les prêtres kamites, les Shem Tepi kamites, ont identifié 66 manifestations du Créateur qui ont été connues comme les Netcheru et individuellement comme les Netcher. Un Netcher représente un principe ou un aspect, un attribut du Créateur. Les Netcheru étaient donc représentés en père de 8 Tefnut et de 8 Shu, 8 femmes et 8 hommes. À travers l'histoire kémétique, à travers la philosophie, la symbologie, le symbologisme kémétique, nous voyons de manière fréquente un de ces principes importants et basiques de la nature qui signifie qui est rien d'autre que la balance et l'harmonie entre les féminins et les masculins, découlant du Créateur lui-même. Cette expression harmonieuse de ces principes, de ces deux principes, était nécessaire pour la création, pour le maintien et la balance et l'harmonie dans l'opération ou dans les opérations des univers. C'est du mot nature que nous avons dérivé le mot chrétien, le mot moderne nature. Ainsi, quand de manière moderne nous parlons de mère nature, nous sommes en train de parler de l'aspect féminin du Créateur. Et s'il existe un aspect féminin du Créateur, il doit y avoir un aspect masculin de la création. Cet aspect où Netcheru est appelé Père Nature. Il y a un Netcheru qu'on appelle Shu, qui est associé à l'air. Et sa contrepartie féminin, Tefnut, qui est associé au vent. Le ciel est représenté par les Netcher Nuts et son contrepartie Geb représente la terre. À travers les éléments, nous avons le soleil qui est considéré les symboles les plus puissants de l'expression des créateurs. Le soleil était symbolisé par plusieurs Netcheru.
selon de sa position dans les ciels. Dans Nouts, les ciels. Il était Hérou au matin. Il était Ré à midi et était Amen dans les soirs, dans la nuit. Ces aspects du soleil ont plus tard porté à la personnification des trois états, des trois étapes de la vie qu'une personne passe durant son expérimentation, à savoir l'enfance, la puberté ou la jeunesse, et puis le troisième âge qui est celui de l'ancienneté. Tous ces aspects des Nichiru étaient organisés et fonctionnaient sous l'auspice de la Mahats. Mahats était un Netcher féminin, est un Netcher féminin, qui représente la justice, la vérité, l'harmonie, la balance, la réciprocité et l'ordre. Mahats est la balance sur lesquelles chaque âme est pesée au jour du jugement dernier. Après 6234 ans, ce système, ce symbolisme spirituel, ce système spirituel conçu par nos ancêtres est toujours d'actualité, bien qu'il a envahi en degrés. Nous le retrouvons dans le judaïsme, de la christianité et dans l'islam. Un des aspects les plus importants de la spiritualité kamite, de la traditionnelle, est retrouvé à travers le concept de la Trinité. Ou dans la Trinité kémétique, nous avons Aussar, Aset et Hérou. Il est d'importance critique comprendre que Aussar est le tout premier à être enregistré dans l'histoire comme le Netcher qui a été assassiné et retourne à vie, disons résurrecté. Aset était la toute première femme vierge reconnue de manière officielle dans l'iconie spirituelle et qui a donné naissance le 25 décembre à son fils Hérou. Toutes ces images et concepts avaient été dessinés dans le mur, dans les cavernes, dans le mur des temples et peints dans les papyrus sur Kemet des milliers d'années. Et nous pouvons encore le voir aujourd'hui. Ces images ont été présentées à plusieurs personnes, des centaines de personnes qui ont voyagé à travers l'Égypte moderne, à travers des tours organisés par plusieurs grandes personnalités du monde kamite. Ces personnes à qui sont présentées ces images sont très étonnées à première vue de les voir. Il y a eu beaucoup de clergés, beaucoup de prêtres qui ont été témoins de ces informations et étaient d'accord sur l'effet de vouloir et ont exprimé leur volonté de pouvoir changer ces informations dans leur congrégation d'appartenance. Mais beaucoup d'entre eux, certains d'entre eux, je dirais, ont reconnu que s'ils rapportaient ce genre d'informations à leur congrégation d'appartenance, eh bien, ils perdraient leur travail. Beaucoup des kamites ne sont pas au courant, n'ont aucune idée sur les poids, sur l'impact de la spiritualité
des notions, des concepts spirituels, kamites, dans la jeunesse des religions occidentales que nous connaissons aujourd'hui. Un parallélisme entre les deux manières d'enseignement peut être sûrement dressé. La partie la plus difficile est celui d'apprendre à accepter les faits que ce qui nous a été présenté comme original, ce qui nous a été présenté comme vérité absolue et unique, existait des centaines d'années avant que ce qui nous est présenté soit né. Ceci ne minimise pas ce qui nous a été présenté, ne détruit en aucun cas ce qui nous a été présenté, mais tout simplement nous pousse à pouvoir les regarder avec des yeux différents. Le socle de la vérité, le point de vérité est que les enseignements religieux pratiqués et diffusés par la plupart des églises modernes naissent des décisions prises par des hommes européens il y a moins de 2000 ans. Ils ont été, comment je peux dire, canonisés, détournés et passés de génération en génération comme des vérités uniques. La célébration de Noël, en décembre 25 par exemple, n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. Parce que personne ne sait quand il était né. Les bishops chrétiens au XIVe siècle ont adapté le 25 décembre parce que c'était une célébration universelle de plusieurs divinités dans le monde. Il y avait plus de 12 figures religieuses nées le 25 décembre avant de l'actuel Jésus. La personne moyenne sait très peu sur l'histoire de la religion qu'ils ont été appris par leurs pasteurs ou qu'ils ont lu à travers la Bible. Notre perception du Créateur et de la réalité liée aux images religieuses ont été créées pour nous par des autres hommes. Dans plusieurs cas, la religion a été utilisée comme une arme pour déshumaniser un groupe d'hommes. Tuer, détruire les autres parce qu'ils n'appartiennent pas à la même catégorie des croyances. La religion spécifiquement a été historiquement utilisée pour encourager un groupe à aller envahir et détruire un autre groupe. Au point central de ce contrôle, du contrôle du peuple, est le contrôle des concepts, des images reliées aux divinités, aux iconographies religieuses. Durant les guerres des croisades, ces batailles entre les chrétiens et les musulmans, nous découvrons que ces guerres concernaient pour la plupart les contrôles sur Jérusalem. Des atrocités innombrables ont été commises de tous les deux côtés pendant au moins 200 ans. Ceci était justifié du côté
des musulmans comme leur possibilité de se reprendre la cité, leur cité sainte, la cité sainte. Pendant que les Européens, cette guerre a été utilisée comme moyen de s'enrichir et d'agrandir leur pouvoir. Des milliers d'hommes, des femmes et des enfants de tous les deux côtés ont été victimes de ces conflits, tués, violés et soumis à l'esclavage. Les objectifs poursuivis par les deux parties opposées dans cette lutte étaient la destruction et l'humiliation de leurs opponents. Dans un premier point, les boulangers du sud de l'Europe, des villes du sud de l'Europe, ont commencé à fabriquer leur pain en forme de croissants de lune, les symboles de la foi islamique. Chaque matin, les résidents étaient encouragés à manger les croissants comme leur symbole, comme les symboles de leur désir à la dévotion musulmane. Je disais donc chaque matin, les résidents étaient encouragés à manger des croissants comme symbole de leur désir de l'adhésion à l'armée musulmane. Les actes de présentation, les actes durant lesquels étaient présentés les symboles religieux, ont continué encore aujourd'hui jusqu'au temps moderne. Nous mangeons tous ce que nous appelons les croissants, sans réaliser leur connotation à la religion musulmane et à la foi musulmane. Quand les Iraniens, durant la révolution, quand les révolutionnaires iraniennes avaient saisi l'ambassade américaine en Téhéran et pris en otage les employés américains anti-islamiques, les sentiments anti-islamiques étaient rampants à travers toute la nation américaine. La popularité du croissant au même moment était au plus haut niveau aux États-Unis. Et cette tension était orientée pendant cette période contre l'Irak et le terrorisme islamique. Mais pendant les mêmes moments, on était en train de consommer les croissants, qui lui a un symbolisme important signifiant l'adhérence à la foi musulmane. Et était introduit comme support, comme symbolisme supportant justement l'armée musulmane, la révolution musulmane. Dans un autre segment d'observation, d'analyse, la société américaine de cette époque était en train de manière inconsciente de dénigrer la religion chrétienne. Dans leur tentative de réclamer ce qu'on appelle les Jésus noirs. Il existe actuellement un grand mouvement kamite où Jésus est kamite. Jésus est, je ne vais pas dire noir, Jésus est kamite. Et ce mouvement a grandi et est en train de réclamer justement la falsification de l'iconographie religieuse kamite par les peuples européens. Pas plus tard qu'en 1829, Robert Young, un kamite nationaliste, a enseigné pendant un temps relativement long que Jésus réclamé dans la Bible était des descendants, ce ne pouvait être que des descendants kamites. Henry McNeill Turner aussi
a fait le même en 1894 et a enseigné pendant 20 ans cette vérité. En 1992, la congrégation catholique kamite noire, pour ne pas dire kamite, noire américaine, a lancé ce qu'on appelle les Black Christ, c'est-à-dire les Jésus noirs, projet, dans l'effort de corriger l'histoire théologique biblique qui identifie Jésus comme un blanc, un caucasien. En 1993, un nombre élevé des kamites américains, qui sont des théologiciens, ont contribué à la création de ce qu'on appelle l'héritage original africain des études bibliques. Une Bible qui corrige les erreurs des éditions précédentes et définit et représente de manière persistante l'africanicité, ou je peux dire les kémétiques, l'essence kémétique dans les documents bibliques. En avril 1995, l'édition Magazine Emerge avait lancé une couverture avec ce que nous voyons, les Jésus noirs. L'article contenait des interviews avec plusieurs pasteurs, représentants du monde religieux kamite ou noir, qui ont discuté pendant longtemps de l'importance de l'identification de la Bible au monde noir, au monde kamite. À l'addition à ces mouvements de révision biblique, il doit aussi exister une examination profonde du pourquoi les images bibliques ont été changées du noir au blanc et de leur impact sur la psyché et la psychologie kamite. Les renouveaux, ou je pourrais dire les psychologistes kamites, Dr Daim Akbar, a adressé un problème dans ce que nous appelons les images raciales religieuses. Dans sa publication sur la chaîne psychologique de l'esclavage, il dit ceci: quand vous avez internalisé des visions des divinités en chair, ayant une nationalité et des références physiques différentes des vôtres, vous avez de manière automatique assumé que vous êtes inférieur de par vos caractéristiques. Cet sens d'infériorité n'est pas seulement dans la forme de la nature de l'humilité, mais plutôt vous commencez à penser et à raisonner comme étant un être humain de potentialité inférieure par rapport à celui que vous regardez dans celui que vous avez en image. Les associations des psychologues kamites se sont dressés sur cette question. Ils sont en train de travailler de manière impeccable. Avoir des images de divinités caucasiens en chair et os constitue un instrument oppressif, destructif de l'estime de soi du peuple kamite à travers le monde et de manière directe un moyen de destruction de la psychologie du bien-être des enfants kamites.
Cette résolution nous fait réaliser que les images caucasiennes occidentales, blancs, du créateur ou des autres divinités, va de soi avec les concepts de la suprématie blanche. Mais en même temps, c'est la représentation du créateur et des anges et des êtres divins comme blancs, et aussi une déclaration d'infériorité de la race kamite. Et nous devons réfléchir profondément sur ce que je suis en train de dire sur ces points, spécialement celui-là. Les mouvements sur la prise de conscience kamite ont pris naissance autour des années 60. Et beaucoup ont grandi et aujourd'hui sont fréquentés et représentent des millions de kamites à travers le monde. Ils sont en train de travailler de manière active pour modifier ces erreurs, ou plutôt pas des erreurs, des injustices historiques commises dans le but de détruire le monde noir, le monde kamite. Aujourd'hui, l'histoire kamite et la culture kamite est regardée de manière favorable par les kamites. Et nous manifestons aujourd'hui un plus grand désir de réclamer notre histoire perdue. Parce que, de manière majoritaire, les événements qui ont pris place, qui sont présents dans la Bible, se sont déroulés sur Kemet. Et il n'est que naturel que nous réclamons cela. Cependant, nous devons signaler quelque chose. Pendant que, en Amérique par exemple, beaucoup des kamites, des Africains chrétiens sont en train de rentrer à la source de leur histoire, réclamer leur histoire. Nous devons constater cependant que beaucoup des Africains, des kamites, dans le continent Kemet, en Afrique, sont bombardés par des images racistes hors date. Des lignes vers chrétienté poussées à l'extrémité. Au Ghana, par exemple, ou dans plusieurs parties du continent Kemet, vous trouvez des grands tableaux sur des grandes routes avec des images des Jésus blancs avec des yeux bleus. Et vous trouverez généralement écrit que la main droite indique le pouvoir. Et par conséquent, quand vous êtes assis à la main droite du Créateur, signifie que vous avez la capacité du Créateur. Ceci est trouvé et trait de la Bible dans Jean 8, 16, 23 à 24. Ces grands tableaux sont sponsorisés par la Société évangélique du West Afrique, qui est largement financée par les banques américaines. Et leur présence a des particularités disturbantes qui dérangent. Le premier est la présence inaccurée des images de Jésus dans un temps où les théologiciens du monde entier sont d'accord que Jésus n'était pas un Européen. Les Ghana étaient les premiers pays sur Kemet de s'être libérés les premiers pays à s'être libérés de la colonisation occidentale. Mais la prolifération des images du Christ doit être interprétée comme une tentative de la recolonisation non plus du corps mais des esprits
et du mental du peuple ghanéen. Un des plus importants tactiques coloniales est celui de l'invasion. L'invasion pour adoucir les cœurs et les esprits du peuple en leur envoyant des mercenaires qui aujourd'hui ne sont plus des évangélistes ou des missionnaires occidentaux comme nous l'avons connu au XVIe siècle, mais plutôt sont des évangélistes et des pasteurs noirs qui travaillent sous les drapeaux de la suprématie blanche en vous présentant des iconographies religieuses dépassées dans le monde entier. Les second concerne, les second inquiétudes, et quand on lit sur ces grands tableaux, quand on parle de la main droite qui invoque le pouvoir, qui en réalité n'existe pas dans Jean 16, 23, 24. Vous pouvez consulter la Bible et vous allez vous rendre compte que ce passage est complètement inexistant. Ceci est quelque chose que nous devons adresser avec beaucoup de tact et essayer de comprendre avec beaucoup plus d'intelligence. Quand vous rentrez dans la littérature occidentale, vous allez lire quelque part que l'ignorance, on dit en anglais ignorance is bliss, que l'ignorance est une bonne chose. Mais dans les anciens records de la philosophie kémétique, il est écrit que l'ignorance est un péché. Beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à penser, à vivre nos vies dans une vie inconsciente, parce que les péchés signifient l'inconscience de la tradition kémétique. Cette inconscience que nous avons appris comme être une bénédiction. Et nous pensons réellement que cette ignorance puisse être la base de notre sauvetage, être sauvé par la foi ignorante. Mais si nous comparons l'ignorance à un état d'inconscience, nous allons être poussés à conduire nos propres recherches afin de pouvoir réaliser, comprendre les vraies origines et pratiques que nous mettons en acte. Et nous allons de cette manière devenir au courant de plusieurs choses. Nous allons apprendre et nous allons savoir que les anciens Grecs et Romains, les anciens chrétiens de la Grèce et de la Rome, avaient dans un premier temps décrit Jésus comme une personne de descendance kamite. Justinian Ier, l'empereur romain de 527 à 565, a commissionné des pièces de monnaie où nous trouvons encore la face de Jésus d'un côté comme étant noir et de l'autre côté nous avons une face européenne. Beaucoup d'Européens de cette ère pratiquaient le culte de la Vierge noire et de son fils à travers toute l'Europe. C'est seulement quand l'Europe apprend à devenir monde nationaliste qu'ils ont développé une psychologie qui avait besoin des images religieuses correspondant ou représentant canoniquement ce qu'ils sont, que les images noires ont été changées en blanc.
quand l'Europe a commencé à coloniser le monde, ils ont imposé cette nouvelle image à ceux qui ont été conquis. La toile de Michelangelo, de Adam et Ève, de la Capelle Sistine, à Rome, est encore acceptée par beaucoup de monde comme les premiers couples. Peu sont les personnes qui suspectent ou qui savent que Michelangelo dans cette stèle avait seulement représenté son oncle et sa tante. Son oncle et sa tante, qui ont été les modèles pour cette peinture faite en 1508. Beaucoup d'entre nous ont vu la scène de Jésus avec ses disciples, réalisée par Leonardo da Vinci, dans la scène qu'on appelle la dernière souper. Nous avons été capturés par la beauté de cette peinture du 15e siècle, qui est un tableau très beau, un chef-d'œuvre. Mais peu d'entre nous savent que Da Vinci avait engagé 12 personnes à poser comme des modèles qu'il a lui dessinés pour représenter cette scène. Ces images ont été reconnues ont été placées en très grande estime, basées sur un mensonge. À travers la plupart de nos vies, nous avons été conditionnés à vivre vivre une vie en distorsion, sur base des images, des concepts fabriqués par d'autres pour assurer une supériorité fabriquée de toutes pièces. Quand ces genres d'inquiétudes sont partagés, spécialement parmi les familles noires, vous allez tout de suite, ou spécialement, entendre dire que la couleur n'est pas importante. Que ce n'est pas important si Jésus était blanc, noir ou je ne sais pas de quelle couleur. Mais c'est raisonnant ou cette réponse contient des éléments qui ne sont pas logiques. Parce que si ce n'était pas important des dizaines de milliers d'années, alors les images noires n'auraient pas été altérées en blanc. Si cela n'est pas important aujourd'hui, il ne devait pas aussi être important quand ils ont été changés, altérés. Nous sommes de manière profondément préoccupés sur l'effet que ces images ont dans la psychologie des Kamites d'aujourd'hui et des générations à venir. C'est cette inquiétude qui est à la base de ce travail de réflexion et nous invitons à partager, à commenter et à discuter. D'où en est-il?